Hey, salut les amis! Bon alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va monter la nouvelle presse hydraulique qui va être bien pratique pour beaucoup de choses, notamment pour le VTT, tout simplement. Par exemple, pour monter les douilles de jeu de direction, je pense que ça peut être bien pratique. Je pense qu'il y a moyen de mettre le cadre sur le support de la presse et pouvoir presser les douilles en eux-mêmes, ça devrait le faire. Pareil pour si jamais à l'avenir j'ai des douilles de pédalier ou autre, je sais bien qu'un cadre c'est imposant, mais on y arrivera bien, enfin bref, ça peut être utile. Bon, bien sûr, principalement pour la voiture, si j'ai des roulements à changer et autres. Et puis je pense qu'une presse hydraulique, ça peut servir à un tas de choses. Donc on va passer sur l'établi et puis voir ensemble le montage en lui-même. Allez, à tout de suite. Bon, comme vous le voyez, j'ai préparé toutes les pièces sur l'établi, j'ai tout sorti des cartons parce que sinon on va y passer la blinde de temps sur cette vidéo. Donc c'est pas le but de vous mettre une vidéo de 40 minutes pour faire une presse hydraulique. Il n'y a rien de bien sorcier à faire, c'est du montage simple, c'est une espèce de mécano géant. Donc on va voir un petit peu ensemble comment ça se monte. En fait, c'est tout simplement des fers en U, des équerres, des cornières et tout ça. Il n'y a rien de bien compliqué, un peu de boulonnerie, comme vous le voyez. C'est déjà prêt. En plus, c'est bien, ça arrive pré-assemblé, c'est-à-dire écrou, rondelle, boulon assemblés en ordre. Au moins, on est tranquille avec ça. Alors, par contre, la taille des ressorts, j'ai été surpris. Franchement, quand je vois la taille des ressorts, ils sont quand même pas mal. Ils sont bien costauds. On dirait, heureusement, pas une presse hydraulique, mais quand on regarde en vidéo ou sur image, on dirait pas. Mais voilà. Alors, ce qui m'embête un peu, j'ai regardé un petit peu, c'est franchement le plan. Franchement, c'est un petit peu le problème, c'est le plan. Il est tout petit. Faut bien tout préparer à l'avance, bien tout regarder, comme ça au moins. Essayez de regarder le plan, mémoriser ce que vous avez monté, et ça devrait bien se passer. Donc, comme vous voyez, il y a les montants. Bon, ils sont pas très hauts, les montants eux-mêmes, je les voyais un peu plus grands quand même, mais ils doivent faire 1,20 m par là, un truc comme ça. Bon alors, comme vous l'avez deviné, j'ai débarrassé un peu mon coin entre la servante et puis le petit meuble. Et j'ai regardé, c'est impeccable, elle va aller pile poil là, ça va passer impeccable, donc elle va venir justement ici. Donc voilà les amis, je vais installer un petit peu tout ça au sol. J'ai essayé de trouver un bon cadrage pendant que je fais le montage. Et puis vous allez voir tout ça en vidéo. Allez, à tout de suite. Eh bien voilà les amis, j'ai terminé de monter la presse. Alors je suis désolé, je ne vous l'ai pas filmé parce que franchement c'est pas si évident que ça. Je vous ai pris quelques photos, ça a dû vous faire sourire d'ailleurs, on les avait vues entre temps dans les rushs. Et franchement moi c'est mieux ainsi. Bref, j'ai monté la presse, il n'y a pas eu de soucis, elle est montée, pas de problème, tout va bien. Je la voyais plus haute, franchement je la voyais plus haute, faut pas mentir, mais après voilà, il y en a bien assez pour l'atelier, comme vous voyez un petit peu. Bon elle fonctionne, il n'y a pas de, y a pas de souci. Bon c'est lent, comme système c'est lent, faut pas mentir. Mais il n'y a pas de souci, ça descend, comme vous voyez. Doucement mais sûrement. Très lentement mais ça marche. Je vais bien fermer au moins. Voilà, elle est bien fermée. Vous le voyez. Voilà, c'est bien parce qu'au moins c'est progressif. Donc voilà, il n'y a pas de souci, tout va bien. Hop. La barre pour la remonter, vous allez le voir. Voilà. Hop. Donc voilà un petit peu, je suis bien content. Franchement, ça va bien servir. On verra bien, mais ça devrait bien servir. Je vais mettre un petit peu de lumière, si vous voulez, pour mieux la voir. Hop, on va tourner un petit peu tout ça. Voilà, vous voyez peut-être un petit peu mieux là comme ça. Voilà les amis, donc je l'ai payé, celle-là, je l'ai payé 129 € à Carter Cash. Voilà, un carton yellow. Voilà, c'est une sous-marque, c'est pas un truc. Voilà, garage équipement, presse hydraulique 12 tonnes. Sur le côté, qu'est-ce qu'on y trouve? Hop, désolé. Qu'est-ce qu'on y trouve? Rien de spécial, on voit un petit peu. Voilà. De toute façon, vous voyez sur le carton lui-même, les dimensions, elles y sont. Vous voyez en gros, vous voyez un peu les dimensions qu'il y a dessus, donc voilà. Donc voilà les amis,
presse montée et on verra d'ici peu si ça fonctionne comme on le veut. Voilà, allez, on se retrouve pour l'intro finale. Eh bien voilà les amis, j'ai terminé de monter la presse, hein. Il n'y a pas eu trop de problèmes, hein, ça a été. Alors j'ai préféré vous prendre quelques photos sous le thème de l'humour, on va dire, hein, plutôt que m'amuser à faire une vidéo qui soit mal tournée. Parce que bon, faut quand même pas se louper, faut mettre des boulons, des rondelles, des écrous, faut jouer de la clé. Donc j'ai préféré faire des petites photos comme ça entre deux, bien sympa, plutôt que faire une longue vidéo et que ce soit pas top. Donc voilà un petit peu les amis, bon bah je suis content du résultat, hein. Elle est pas très haute en hauteur, mais ça ira, ça ira. Après on pourra toujours trouver un système pour la rehausser un petit peu avec quelque chose en dessous, hein, pas de problème. Mais voilà, pour 129 euros à carte cash, ça c'est sympa, c'est déjà pas mal comme matos. Pour une petite presse d'atelier à la maison, hein, c'est bien assez. Donc voilà, j'espère que dans une prochaine vidéo on pourra s'en servir et vous faire une petite démonstration de son efficacité, on va dire, sur des roulements ou autre. Et puis voilà un petit peu. Donc sur ce, ben, n'oubliez pas de commenter, de liker, hein, comme d'habitude, hein, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, merci.